8h25, Mars Attack se poursuit évidemment ce matin avec Khalid Fouhami, Jafar Atifi, Hicham Sedalaoui et puis Amin Al-Amri. Il est temps d'accueillir notre invité. C'est un plaisir de l'avoir avec nous ce matin, notre amie, confrère journaliste Aziza Neitsiba, réalisatrice du film. On en a parlé la dernière fois. Le film Quand les lions rugissent. Les lions vont continuer à rugir. Bonjour Aziza. Bonjour et merci beaucoup en tout cas de m'avoir. Oui, absolument, elles rugissent depuis le premier jour et l'Afrique les entend et je pense que le monde entier les entend aujourd'hui. Alors il y a un coup de cœur ce matin, on parlait évidemment des belles images, beaucoup d'émotions. En fait, le match, les demi-finales, notamment la tienne. On t'a vu, on pleure pratiquement. J'ai larmes de joie, j'imagine. Oui, absolument. C'est bon, je pleure quasiment. J'ai pleuré pour la qualification à la Coupe du Monde et j'ai repleuré la dernière fois. Mais je pense que c'est très difficile de ne pas pleurer. Je pense que tout le monde a été ému. Tout d'abord de la qualification à la Coupe du Monde, notre première, et puis aujourd'hui d'arriver en finale, mais surtout en faisant sortir le Nigeria. Elles se sont battues nos Lions jusqu'à la dernière seconde. Beaucoup d'émotions, d'autant plus que tu les connais bien, puisque tu les as croisés. Hicham Sedalaoui voulait peut-être intervenir. Juste un point en disant qu'il y a une mentalité très rétrograde chez beaucoup de dirigeants. Quand je me rappelle avec le fameux 100 jours d'Yalmas, avec on voyait des interactions qui sont devenues cultes. Hadabatta aussi avec Borzor, etc. C'est devenu culte. Et avec un peu de recul, c'est pas si grave, c'est du foot. Mon joueur, mon joueur. Quand tu vois par exemple le documentaire à la Raja, on a parlé d'un documentaire sur le WAC. Les yeux dans les bleus. La logique qui consiste à dire, Rajib Lom une caméra, tu vas perturber les joueuses ou les joueurs est stupide. Il y a la preuve, tu as battu Nigeria, tu es en finale. Le docu de Aziza, les filles sont hyper à l'aise. Donc, je pense que ça devient s'institutionnaliser. On devrait avoir, d'abord, pour chaque saison qui commence, le WAC doit avoir un onboarding sur 30 journées. Même s'ils sautent en phase de poule, il y a le Champions League, le Raja, pareil, les Phares, pareil, Berkane, pareil. C'est une mine d'or. Il y a plein de détails. C'est important parce que c'est de l'histoire, finalement. Absolument. Non. Plus tard. En fait, c'est de l'histoire et c'est même, j'ai envie de dire, une responsabilité quand il s'agit de foot féminin, puisque on est en train de l'écrire cette histoire réellement. Et la preuve en est aujourd'hui, là on en est. Les Lions de l'Atlas qui font sortir le Nigeria, elles arrivent aujourd'hui en finale, elles sont qualifiées à la Coupe du Monde. Tout ça, on a une responsabilité de le documenter et c'était un peu le but. On a su, quand on a filmé le documentaire pendant le dernier stage FIFA, je sais que Reynal Pedros au départ avait des réticences. Moi, je l'ai rencontré quand j'ai fait visionner le film aux filles et il était ravi. Moi, j'étais très touchée parce que il m'a dit que pour lui, c'était très important d'avoir présenté ses filles au public parce que si on veut que les gens adhèrent, il faudrait qu'ils puissent s'identifier aux joueuses. Et en fait, on a su aussi complètement s'effacer. On n'a gêné personne. On sait quand il s'agit de moments importants avoir une équipe la plus réduite possible qui est là, mais on oublie qu'elle est là. On sait faire aujourd'hui. C'est peut-être la crainte majeure de certains dirigeants, peut-être de certains coachs assis. S'il y a des problèmes dans le vestiaire, ils préfèrent le garder dans le vestiaire, qu'il n'y ait pas de caméra forcément pour... Oui, mais ça se discute. Moi, je préfère encore qu'on filme et qu'on dise on ne passe pas que de ne pas filmer. Pouvoir suivre... Moi, mon rêve était de pouvoir documenter cette CAN. Mon rêve était de pouvoir suivre ces filles depuis le premier jour jusqu'à la finale. Malheureusement, j'ai pas pu le faire. Mais j'espère que quelqu'un l'a fait. Parce que aujourd'hui... Ça, on devrait le voir. J'ai envie de dire, on devrait le voir non seulement à la télé, on devrait le voir dans les écoles. Quand je parle à toutes les filles et que je leur transmets tous les messages que je reçois, j'ai reçu des dizaines de messages de gens qui me disent j'ai vu le match avec ma petite fille, elle veut s'inscrire au foot, comment je fais? Et c'est ça, casser le stéréotype, c'est ça, changer les mentalités. Et la force de l'image est là, quoi. Donc mobiliser autour de ces filles, mais au-delà de ces filles, mobiliser autour du football féminin, casser les stéréotypes, montrer aux parents que le foot c'est une super belle chose, que c'est un sport qui n'a pas de genre et que tout le monde peut réussir. La preuve, nos Lions sont en finale. C'est pas arrivé depuis 2004 pour les garçons, si j'ai bonne mémoire. Tout à fait. Depuis 2004, on est plus en finale. Khalid Fouhami. Ah oui, pourquoi pas, mais qu'il y ait une confiance, parce que déjà comme entraîneur, toi, en tant que coach, tu l'accepterais. Le vestiaire, il est sacré quand même. Après, s'il y a de la confiance, après on peut supprimer quelques passages, parce que un peu c'est sensible. Mais ça commence à changer. Et après, quand il y a après un sacre ou une victoire, il n'y a pas de problème. Mais si jamais ça s'arrête en plein chemin. Est sacré. En même temps, moi, je pense aux images qu'on a aujourd'hui d'un Zinedine Zidane pendant la finale de la Champions League où tu le vois avec une caméra qui filme parler à ses gars. Il y a une série All for Nothing que je vous invite tous à suivre, qui sont sur les plateformes de streaming. Tottenham, Manchester City, Arsenal, Juve, je sais plus, tous les grands clubs savent maintenant que c'est une manne financière. La Formule 1 a gagné 300% de nouveaux
fans. Parce série. que le nouveau acquéreur Liberty Media qui a acheté à Bernie Ecclestone a fait une série Drive to Survive qui a fait 4 saisons et qui est en immersion, en totale immersion. On voit les conflits, on voit les réunions dans les écuries, on voit tout, presque tout. C'est sûr qu'il y a des trucs stratégiques qui passeront pas. Parce que au final, tu as 1 heure de programme par épisode, mais ça a généré un engouement, mais sans précédent en Formule 1, par exemple. Et ça a un impact direct puisque les gens vont regarder la Formule 1 et que derrière, la retransmission télé va exploser et que derrière, il y aura des Et recettes. avec le parcours des Lions, on pouvait être sûr, évidemment, que ça aurait été un carton d'avoir un docu comme ça. Déjà, le fait qu'on considère quelqu'un de l'extérieur qui s'introduit dans un milieu et qui fasse de l'observation, ça existe même dans le cadre scientifique. Il y a ce qu'on appelle la recherche participative. Et je pense que ce qui a été initié devrait ne plus être l'œuvre des personnes, mais devrait faire partie les outils les clubs ou les équipes nationales. Parce qu'en fait, la science en tant que telle, c'est de l'expérimentation et de l'observation. Et chaque expérience, chaque vécu devrait être observé pour qu'on puisse l'analyser. D'un côté, corriger, améliorer, de l'autre, écrire l'histoire pour ne pas refaire, et en troisième lieu, exploiter toute la portée médiatique qu'on peut avoir derrière de l'enregistrement. Et je pense que les clubs, mais عندهمش caméraman, يعني عندهم des gens qui vont faire le montage, le découpage, ولكن عندهم des caméras partout. Oui. Tout est enregistré. Et après, tu peux construire autant que tu veux, dans des objectifs différents. Ce qui devrait être sorti للناس باش يتباع باش يخرج اللي خصو يتدرس ويتبعت فيه غيتدرس اللي خصو يتعطى لune équipe scientifique. C'est pas de sociologie ou là de psychologie ou là. Ouais. Il y a énormément de choses à Mais faire. même sur ça, Jafar, on peut peut-être ne pas être d'accord avec toi, dans le sens où, en Europe, j'ai vu plein de capsules, par exemple, Cristiano مهز مع Quadrado, vestiaire de la Juve. Et Quadrado lui dit, شكون بغيتي تكون تا واخا رجع تجري معنا. Serge Aurier, Mourinho, en train de lui dire, je pense, soit tu es bête, soit tu te maîtrises pas, mais tu sais pas défendre 16m50, tu me fais peur. Tu vois Son مدابز مع Loris. Tu vois la fameuse scène où تدخلوا للفيستير وتهزوا شويه وفي الاخر عاوتاني يدخلوا après tout si Cristiano accepte ça, Quadrado accepte ça, un joueur de Botola chez nous doit l'accepter. Après tout, il y a pas mort d'homme. Ça zina في التيران ben tu as le vestiaire où c'est sorti, ça c'est pas grave. Il faut dire l'accepter, c'est Voilà, ça doit se normaliser. J'ai plus un à censurer les images. il faut dire que هاد الشيء ملي كيخرج من الكلوب راه ما كيخرجش كوم فويت راه كيخرج ابري ايتود كنخرجوا مثلا واحد الكوغيل ما بين 2 joueurs كاين حنا راه عارفين qu'est-ce qu'on cherche derrière. Non, puis Pour surtout dire, aujourd'hui, si je peux me permettre, Aziza. aujourd'hui, on n'est pas, quand on filme, par exemple, on n'a pas filmé en caméra cachée. Je veux dire, le deal, ça a été ça. C'était, on se fait confiance. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une question de confiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai apporté un regard bienveillant sur ces filles. J'ai pas fait un documentaire sportif pour montrer tous les matchs, on a filmé des matchs, etc. Mais mon but essentiel était de présenter ces filles, présenter leurs histoires, mais surtout créer une zone émotionnelle avec le public qui fasse que les gens, quand vous allez dans un match et que vous savez qui est Rosella Ayane, qui est Rezlan Chebak, qui est le père de Rezlan Chebak, etc. Vous avez envie d'y aller, vous les portez un peu plus. Et ça a été un peu le but. Et j'ai pu faire mon travail, en toute indépendance, mais on savait dès le départ. Moi, mon projet a été clair, j'ai expliqué tout ce qu'il y avait dedans, et voilà, et j'ai pu le faire. Et c'est ça un peu le but derrière. Je suis pas venue pour faire de la com. J'ai fait un film documentaire dont je suis très fière personnellement, parce que ces filles m'ont énormément touchée. Et quand j'entends que ces filles ont touché beaucoup de gens, eh bien, tant mieux. C'est un peu ça le but. Est-ce qu'il y a plus de vues, justement, après le parcours Oui, alors, oui, absolument. J'ai remarqué qu'il y avait un peu plus de vues surtout depuis la qualification, parce que beaucoup de gens se sont dit, tiens, on a une équipe qui peut vraiment aller loin, parce qu'au départ, on disait non, mais elles vont sortir, etc. Surtout qu'en phase de poule, à la limite, on s'est dit, ok, bon, peut-être le Sénégal, ça va, le Burkina encore, on peut peut-être y aller, etc. Mais quand on commençait à parler d'arriver en demi-finale, et puis qu'on a commencé à rêver, en fait, que les gens ont commencé à rêver. Là, les gens ont voulu en savoir un peu plus et ils ont trouvé ce document-là. Je voudrais juste finir sur un point, c'est qu'aujourd'hui, tout est filmé.
vous parlez du vestiaire, mais le vestiaire, on a vu des images du vestiaire de tout le monde. Il y a 26 joueuses avec un téléphone portable. Il y a un staff avec un téléphone portable. Donc de toutes les manières, tout est filmé. Alors peut-être pas filmé pour le moment les engueulades, et encore peut-être qu'un jour ça viendra. Mais c'est aussi pour ça que c'est bien de pouvoir aussi maîtriser ce qu'on a envie de montrer, etc. Et de le faire de manière professionnelle, au lieu juste d'avoir des choses qui partent un peu dans tous les sens. Ouais, tout à fait. Je suis entièrement d'accord. Je reviens au fameux documentaire d'il y a le MAS, il y a les 100 jours. Je suis pas supporter du MAS. De un, c'est pas incompatible avec 3 titres. Ils avaient gagné 3 titres, dont un très compliqué en Tunisie, la Coupe du Trône ou la Coupe d'Afrique Naya. Et quand tu vois par exemple des images, on a perdu beaucoup en qualité journalistique. Parce qu'à l'époque, ils te disaient, Mehdi El Bessel a perdu très jeune ses parents, Walim sa sœur. Tu comprends le contexte. Et donc tu te dis, Mehdi El Bessel, quand il rentre sur un terrain, c'est ça Mehdi El Bessel. C'est un gars responsabilisé très jeune. C'est un gars qui est capitaine, mais qui a des fragilités, parce qu'il est hypersensible, parce qu'il a perdu son deuxième parent à 12 ans. Ou une petite fille, c'est important de savoir ça. Tu apprends via Walid, après la qualification, que Motarji a un lien fusionnel avec sa fille. Si tu fais une concentration plus de 2 jours et Motarji ne voit pas sa fille, tu le perds. Mais ça, c'est aux journalistes. Comme un docu, tu vas le comprendre très mais vite. il faut le comprendre. Il faut qu'on comprenne que le foot, c'est un tout. C'est une industrie. C'est pas juste, comme le dit Jafar, le match au short, ou le brassard, c'est un tout où tu auras plein de vues et tu vas faire adhérer beaucoup de jeunes qui n'ont plus la patience de voir 93 minutes, mais qui adoraient voir 7 minutes de docu sur le backstage. J'ai une équipe de foot. Il faut qu'on évolue. Et Mazal, on est trop conservateur. Le foot, Mazal, on a du mal à dépasser les limites. Encore plus quand c'est des filles. حنايا في راديو مارس راه قبل كاع ما تبدا لا كومبيتيسيون اون توجور كرو على ان هاد ليكيب غتمشي بعيد ودايور هشام Ça dépend qui. بون هشام كيقول لك لا غيربحوا ربحوا même هو ما مقنعاش حتى الكاليفيكاسيون Inch'Allah, غادي نربحوا, on est en finale et c'est pour ça. La FIFA, alors Saïd, quelques messages avant Khalid, la FIFA étudie la possibilité de mettre des caméras dans les vestiaires lors de la prochaine Coupe du Monde. L'autre fille, Kegoulina, le message était clair car même les filles ont contribué à la réussite de ce documentaire. Et puis Rachid, Hamid, en une semaine, on a appris les noms de toutes les filles de l'équipe nationale féminine, alors qu'avec Vaïd, non, franchement. نديروا عليه دوكيومونتير Il y a largement de quoi faire. De la nécessité que les clubs profitent digital, je crois. C'est pour ça qu'on voit en Europe que les clubs, ils ont des chaînes de télévision, tout ça. Et c'est très rentable. Mais malheureusement, au Maroc, on n'est pas encore là. Donc, on accuse un retard, un grand retard vis-à-vis de l'Europe pour profiter de cet engouement. Les clubs aussi essaient de vraiment fidéliser les fans pour voir comment ça se passe dans la vie d'un club. Parce que la vie, c'est un club. Moi, justement, je voulais faire réagir Aziza par rapport au débat qu'on avait juste avant. On parlait de la suite. Alors, qu'est-ce que peut apporter cette compétition au football féminin? Toi, tu en penses quoi? Parce qu'ils ont beaucoup critiqué les clubs marocains qui devraient jouer plus le jeu, selon nos consultants. Non, énormément. Je pense que dans le football féminin au Maroc, il va y avoir un avant et un après cette CAN. Cette CAN est exceptionnelle. Elle est déjà historique parce qu'on a 12 équipes au lieu de 8. Avoir 12 équipes, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un vrai développement du foot féminin sur tout le continent. Mais encore d'influence aussi, là, avant-hier. Alors, en fait, absolument, il y a plus de 45 000 spectateurs et c'est une belle chose. Mais surtout, c'est moi, quand on regardait dans les gradins, c'était incroyable l'émotion qui était là, quoi. Vous disiez tout à l'heure que j'ai pleuré. C'est très difficile de ne pas pleurer parce que vous entendez tous ces gradins qui portent ces filles, c'est assez exceptionnel ce que j'ai vu. Et en fait, surtout au moment, pardon, parce que franchement, elle a totalement raison, Aziza, parce que les marques à Alina Albit, il y a eu quoi, douche froide pendant 3-4 minutes, et d'un coup Manolo qui tape, et ça a redémarré pour encourager les liens. Dès que les filles rentraient sur le terrain, dès qu'elles sortaient des vestiaires, elles étaient portées. Reynald Pedros disait, il faut que le public soit la 12e joueuse. Il l'a été, il les a portées, il était là, il était présent. Tu es toujours en contact avec les filles. Absolument. Elles en pensent quoi, justement? Oh là là, elles sont au complexe. Donc là, pour le moment, elles voient pas vraiment tout ce qui se passe à l'extérieur, mais elles étaient un bonheur d'avoir vu les stades depuis le premier jour d'ailleurs, depuis l'ouverture portée par un stade plein. Est-ce qu'elles s'attendaient à ça? Elles espéraient ça. Moi, elles me l'ont raconté. Elles me l'ont longuement dit en me disant, on a toujours vu des matchs des garçons qui étaient pleins avec un public. On espère vraiment qu'ils seront là. C'est aussi pour ça que j'ai choisi parmi les choses que j'ai gardées dans le documentaire ces appels au public pour dire soyez avec nous, on a besoin de vous. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, ils voient un peu la notoriété, ils voient les gens qui les taguent partout, qui mettent des stories, leurs photos, leurs vidéos, etc. Et ça, elles sont très contentes de ça. Mais il y aura un avant et un après, puisque on a un plan Marshall au Maroc pour développer le football féminin. Et on le voit là.
On voit ce que ça donne d'investir là-dedans. Encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'étais ravie que la fédération me fasse confiance pour aller documenter tout ce que j'ai pu documenter. J'ai pu avoir accès à tout ce que je voulais pour pouvoir filmer, et ça, c'est magnifique. C'est une très belle chose. Mais mon but, c'était aussi de montrer ça. On a des infrastructures aujourd'hui, on a des choses, on a une orientation stratégique, on a mis de l'argent là-dedans. Et mon Dieu, quel beau cadeau, quoi. On lance le plan Marshall et nos filles arrivent en finale et peut-être qu'elles vont garder cette coupe à la maison. Donc ça apporte beaucoup, et je finis là-dessus. C'est juste que ça finit aussi parce qu'on parle de l'impact sur les gens. Et je vous dis encore une fois, quand vous avez plein de gens qui vous demandent comment inscrire leur petite fille dans des clubs de foot, ça, c'est le plus grand changement. Ça, c'est ce qui est beau, et ça, c'est ce qui fait qu'on se dit, ouais, on est en train de faire quelque chose, en fait. Oui, c'est ce qu'on disait. Encore faut-il qu'il y ait des clubs de foot féminins, parce que tout a été très bien fait d'un point de vue de packaging, marketing. Le besoin est là, il a été créé avec beaucoup d'émotion, beaucoup de professionnalisme. Est-ce que ça suit au niveau de tous les clubs, toutes les villes? Question. Alors, mais les sponsors vont s'intéresser. Parce qu'aujourd'hui, on a montré qu'on peut remplir les stades. Parce que c'est un peu un cercle vertueux, pour pas dire un vicieux pour le coup. C'est que aujourd'hui, le public est là. Quand les médias sont là, tout le monde est là. Il y a aucune raison que des sponsors ne se disent pas, tiens, ça vaut peut-être la peine que j'aille investir là-dedans. Et des sponsors, là, pour mettre les pieds dans le plat, je serais ravi que des clubs ne soient pas sponsorisés par des produits typiquement féminins, des produits d'hygiène et autres. Absolument. C'est peut-être limite pire. Surtout que c'est pas. C'est-à-dire, bon, c'est du sport féminin. Parce qu'ils considèrent comme étant typiquement féminin. Là, mais c'est vrai. Ça voudrait, parce que là, l'investisseur, il comprendrait que c'est pas un truc de fille, donc une pub de fille. C'est un truc qui génère de l'argent. Grand public. Et Anna, j'avais une question très terre à terre, très micro. On a su par la suite, pendant la compétition, le sujet de la gardienne, Khadija Ramchi, avec son frère qui est incarcéré, etc. Typiquement, journalistiquement, comment vous l'auriez abordé? Est-ce que vous seriez allé vraiment frontalement avec elle pour aller comprendre ce qui se passe et qu'elle se confie comme une sorte de psychanalyse, ou là il y a eu plus de retenue? Comment on aborde ce type de sujet quand on connaît l'ampleur de cet impact sur une joueuse qui dispute une compétition? Alors, vous voulez dire que si on tournait, pendant qu'on tournait, vous voulez dire? Tout à fait. Et ça se sait pendant la compétition. Comment vous l'abordez avec la caméra, etc. Moi, je l'aborderai. D'abord, je l'aborderai avec la joueuse, puisque c'est elle qui a décidé de rendre ça public, qui a exprimé ça devant les caméras. Moi, mon réflexe journalistique aurait été de discuter avec elle, de comprendre son histoire et de voir en fait qu'est-ce qui est mieux aussi bien pour elle, parce que je pense pas que forcément elle a eu un élan sentimental, etc. Mais je connais pas du tout l'histoire, donc très difficile de savoir est-ce que je l'aurais abordé ou pas dans le docu. Sachant qu'encore une fois, si j'avais tourné ce deuxième docu, là pour le coup il aurait été sportif et il aurait porté sur la compétition. Est-ce que c'est quelque chose qui impacte la compétition? J'ai pas la moindre idée, parce que j'ai pas pu en discuter avec Khadija. Un message de Raja Ouazzani. Le documentaire nous a beaucoup plus rapprochés de nos joueuses. Maintenant, on les connaît plus, on connaît leur nom, leur vie et tout ça, effectivement, Raja. Je voulais revenir sur cet aspect émotionnel. Et moi, c'est normalement, lorsqu'on a marqué le but d'égalisation et lorsqu'on a marqué le dernier but, mais moi, vraiment, le moment où ملي كانت خديجة الرمش هي واحد البنت أخرى مشاو لعند الببليك. Oui. Et moi, lorsque j'ai commencé ma carrière d'encadreur, j'avais ce rêve ديال انك تكون في ان تيران واحد 10,000 ولا 20,000 يسكونديو le nom ديالك. Où j'ai eu la chance de vivre cette l'expérience après une qualification de la finale de la Coupe du 30 في الخميسات مع les phares. J'étais intérimaire. Où en sortant, il y avait tout le public des phares qui clamait. Et moi, en regardant les filles, je me suis dit, il n'y a pas longtemps, bien sûr. غتقول شي واحد راه البنات لاعبين ولا شي حاجه ما غادي ما يقدر 45,000 كتعيط الصات. انا جو vous parle ديك الساعه اللي شفتها جي لا شيخ دوب ودابا جون بارل زعما كيفاش Khalid. Non mais vas-y, il faut assumer. لا شنو كنتي sensible. Non, c'est l'international marocain qui parle. Il te dit, c'était un tacle. Tacle de gardien, les émotions, ils sont apparues avec les humains et ils existeront toujours. Donc, Bien sûr. Non, c'est vrai. Elles sont très touchantes de toutes les manières. Elles sont très touchantes. Et puis, encore une fois, le fait qu'on mette des visages sur les noms, fait que les gens un peu s'identifient, connaissent un peu leurs histoires, etc. Et c'était un peu le but. Et puis là, bien évidemment que le fait qu'elles gagnent, c'est bien. Mais j'ai juste envie de dire d'ailleurs qu'il faudrait qu'on continue à les soutenir, même quand elles ne gagnent pas. Même d'ailleurs plus quand elles ne gagnent pas, parce qu'elles ont besoin à ce moment-là.
qu'on vient pas les descendre comme on peut faire parfois quand on perd un match. Non. Je pense qu'elles ont besoin absolument mais de. du bonheur. Voilà. Je pense sincèrement qu'il y a beaucoup plus d'indulgence par rapport aux filles parce que Non. justement c'est une nouvelle expérience. Non, Drlul Kozin, moi je l'ai entendu, hein. Oui, bien Non, sûr. non, il n'y a pas d'indulgence, absolument pas vis-à-vis des filles. On revient absolument au stéréotype mais qu'est-ce qu'elles font là, c'est pas leur boulot, c'est l'autre. Moi j'ai lu des vertes et des pas mûres. Donc non, on n'est pas absolument pas. On peut trouver très très bien pour des filles, on peut même trouver plus facilement pour des filles si on veut les attaquer. Mais aujourd'hui c'est des filles, c'est ça qui est beau, c'est que c'est des filles qui sont passionnées, c'est des filles qui ont commencé à l'âge de 4-6 ans. Donc le fait d'entendre des critiques, ça fait déjà des années et des années qu'elles entendent. Elles se sont accrochées à un moment où le foot n'était pas à la mode pour les filles. Elles se sont accrochées à un moment où des fois les familles n'étaient pas forcément pour. Donc elles en ont vu, ces filles. Elles en ont vraiment vu et de partout. Donc elles se sont blindées pour ça. Elles se sont accrochées pour deux choses. Et deux choses uniquement. Un grand amour pour leur pays parce qu'elles sont très fières de porter le maillot national et une très très grande passion pour le foot qu'on voit aujourd'hui se traduire sur le terrain. Khalid Fouami. Non, mais je crois que maintenant ils doivent quand même devenir plus costaudes parce que voilà, ils ont mis Mais la elles barre sont très haute. costaudes. Bien sûr. Elles le sont déjà. Mais émotionnellement, parce que voilà, ils ont vraiment démontré de très belles choses. Moi, je suis tout le temps positif. Même moi, j'ai entendu des critiques à propos de l'attaquant de pointe comme Ayhan qui fait vraiment une Coupe d'Afrique extraordinaire. Parce que même si malheureusement il n'est pas efficace, mais il fait un travail extraordinaire pour l'équipe. Il court partout durant les 90 minutes. Et quand je vois que des gens qui critiquent, moi, je comprends pas. Ah, tu as entendu Essam hier, notamment sur le dernier penalty. Moi, j'ai trouvé ça magnifique et beau parce que faut revoir l'image. Il a vraiment. Qui comprend grâce au public qu'on est en finale. Je comprends pas qu'on puisse la critiquer et la fille vraiment, elle se dépense 90 minutes. Ouais. C'est elle, si on fait les calculs, ceux qui ont couru le plus pendant la Coupe d'Afrique, on va trouver là-haut de la liste. Mais c'est l'équipe qui est en finale. C'est aussi grâce à elle, grâce au travail qu'il fait durant tout le match. Et d'ailleurs, le but qu'on marque d'égalisation, c'est elle qui fait l'appel extraordinaire, avec beaucoup d'intelligence. Il part en horizontal, après il part à la verticale pour avoir le ballon. Il fait un bon centre. Et il marque surtout le penalty. Le penalty est incroyable. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, hein, mais quand j'en ai discuté après, elle me disait, en allant tirer, je savais absolument pas que c'était le but qui allait nous qualifier. Oui. C'est une fois que je me suis retournée pour voir les filles venir vers moi. Tant mieux, je crois. Parce que c'est une bonne chose. Absolument, parce que sinon, elle aurait eu une pression de malade. Justement. Et en fait, Rosella, ce qui est exceptionnel, parce qu'on en a parlé avec le coach en conférence de presse juste après, où des gens lui ont posé la question sur le choix de Rosella. Ils se sont demandé si elle allait être échangée pendant le match. Il a expliqué qu'elle a un rôle de fédérateur dans le groupe. Elle a un rôle incroyable. Rappelons-nous que c'est une fille qui joue pour Tottenham aujourd'hui, mais c'est une fille qui vient de l'académie de Chelsea. C'est une fille qui a l'expérience de l'international et des grandes compétitions. Donc pour pouvoir absorber cette pression qui est là, elle a un rôle incroyable. Et je sais pas si vous avez remarqué pendant le match, à plusieurs reprises, elle se retourne vers les filles, elle crie, elle les motive, etc. Et c'est ça aussi, Rosella. Un leader d'effort déjà. En plus, il ne rechigne pas à faire les efforts, mais c'est elle qui déclenche le pressing et tout ça. Donc, c'est l'équipe nationale en finale, c'est aussi grâce à son travail. Oui. Donc, il ne faut pas oublier ça, il ne faut pas voir que les occasions qu'il a ratées. En plus, il faut être là pour les rater. Il faut se les créer, il faut bouger. Il le fait avec merveille. Donc, moi, j'espère que cette finale va être sa finale, vraiment, parce que le mérite. En fait, parce que le mérite. Non, mais j'allais dire, on a de très belles personnalités et on a un super beau effet de groupe dans cette équipe-là, en fait. C'est ça qui est génial. Aujourd'hui, par exemple, une maestra comme Rizlan Shibak est incroyable, mais elle joue un rôle incroyable pour pouvoir aussi passer toutes les balles. Elle ne cherche pas forcément à briller toute seule. On n'a pas ça. On n'a pas quelqu'un qui prend la balle et qui va absolument lui aller marquer. Et c'est pas. Ça arrive de temps en temps. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a été repris en main à un moment donné. Et dans la demi-finale, on a vu une cohésion de groupe incroyable. Et puis elles sont copines, ces filles. Hein. Elles sont. Vous voyez le vestiaire, nous on a filmé tous les bus pendant le dernier stage FIFA, etc. Elles sont hyper liées entre elles et ça aide et ça se sent sur le terrain, on l'a vu, et en dehors du terrain, on l'a vu. Mais c'est sûr, pour qu'une équipe puisse aller le plus loin possible, il faut qu'il y ait de la cohésion sur et en dehors du terrain. Il faut bien vivre ensemble pour créer cette alchimie qui va faire que l'équipe va performer.
Et c'est pour ça que c'est l'équipe en finale. C'est aussi grâce à ça, parce qu'on voit celles qui sont sur le banc, ils sont vraiment là émotionnellement. On voit comment ils réagissent quand il y a des occasions pour l'équipe, ou même les pénaltys. On a vu comment ils sont. Donc c'est ça qui fait que l'équipe elle est très très forte. Et je suis sûr et certain que ça va continuer. Quelques messages avant Jafar Atifi. Madame Ouazani, bravo madame, vous avez fait du bon travail, très très bonne continuation. Et puis un message de Bled Bouimid, le reportage n'est pas un film fictionnel, même si le subjectif compte. Quelle va être la suite au-delà du factuel, surtout dans le monde du football. Bravo, bravo madame Bled. Bon, deux choses. Déjà, pour parler de cette équipe, ce qui fait en fait la force, c'est que on a une équipe, c'est un groupe social où les rôles vont être répartis par la force des choses, mais à un moment donné, l'acceptation des rôles et des statuts dans ce groupe est fondamentale. Et dans ce groupe-là, on a par exemple les 2 joueuses qui jouent dans l'axe en défense. Ce sont 2 joueuses, ils jouent en défense. Ouais. La tâche d'elle, c'est de récupérer les balles. Donc maintenant, son rôle, c'est d'être en couverture et la récupération. Donc il y a une répartition des rôles et des statuts dans cette équipe qui est respectée, acceptée par tout le monde, ce qui renforce la cohésion. Moi, je voulais revenir quand même à quelque chose de très important. On l'a dit, le football féminin, ce n'est pas une sorte de football masculin. Le football féminin, c'est un football féminin. Et même là, le public, hein. Même le public, c'est pas pareil. Il a le regard qu'on porte sur le jeu devrait être un regard sur le jeu féminin. Ouais. C'est-à-dire, il faut pas. Ça, je suis pas d'accord. Mais maintenant, je te réponds. Laisse le développer. Dans le football, il y a les principes généraux. Bon, les principes généraux, ils vont s'appliquer à tout le monde. Mais si tu prends comme référentiel pour évaluer, ou pour observer, ou pour analyser un modèle masculin, la lecture va être biaisée. Il faut qu'il y ait des référentiels de lecture de jeu. Maintenant, Rosella. Rosella en forme, hein, monsieur Rosella Ayen. Oh là, ouais, d'accord. Rosella en forme. Ah ouais. Par le rôle qu'il joue. D'abord, il a dit qu'on نشوفوا فيها واش هي كتشبه الفان باستان ولا كتشبه الكعبي ولا النصيري ولا. Mais c'est pas comme ça qu'on devrait. Les stades, j'allais dire oui, mais ça c'est un autre sujet. Alors la réponse. Il faut voir le football féminin en tant que football. Là où je suis absolument pas d'accord, j'ai trouvé le débat qu'il y avait avec Khalid extrêmement sain, parce que là on est passé par un regard très bienveillant il y a encore 2 mois, dire on a un débat technique où tu dis j'ai adoré. Très paradoxalement, voir des photos où on te disait c'est bien, ça veut dire qu'on la respecte et on critique ses performances comme une sportive. Quand elle ne marque pas, c'est factuel, elle n'a pas marqué, elle court beaucoup. C'est le même débat qu'on peut avoir avec le Kaby Ouidad, avec Nseri à Séville. Et c'est sain, c'est bien, parce que là où je suis pas d'accord avec toi, Jafar, un 4-3-3 joué par des U15, par des féminines, par des est un 4-3-3. Une action face au but est une action face au but. Une action ça te marque. Il est glata Rosselo est Kaby. Alors marxom jisgloa. Mais ce que j'ai aimé, c'est que tu as un débat technique où tu oublies, Aït El-Hajj, pour une fille, elle court bien. Non. Aït El-Hajj, elle a bien dédoublé, elle a loupé un centre, tu analyses comme tu analyserais un centre loupé de Hakimi. Et ça, c'est le début des mentalités qui évoluent, et ça, c'est excellent. Ça, j'adore. Qu'on continue de critiquer Rossella, on la respecte. C'est-à-dire, on la traite comme n'importe quel athlète. Il faut continuer de la critiquer. Je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Aujourd'hui, ce sont des joueuses qui font un match de foot qui fait 90 minutes et qui peut aller jusqu'à 120. Non. Moi, je pense que le foot n'a pas de genre. Que ces filles ne devraient pas être vues comme des filles ou comme les garçons devraient être vus comme des garçons. Je suis totalement d'accord sur le fait qu'on ait un regard critique sur les matchs, qu'on parle performance, qu'on arrête de parler de leurs fringues, de leur corps, de leurs trucs. Critiquer de la même manière qu'on non, c'est du sport et c'est du foot, point. C'est ça. Juste pour parler de Rossella, parce que on parle beaucoup, il manque des buts ou des occasions. Mais pourquoi ? Parce que déjà, c'est pour ça que je suis admiratif à elle, parce qu'il pense à l'équipe, parce qu'il court tellement que quand il a le ballon, il peut pas, il est vidé. C'est pas son rôle attaquante de pointe. Oui, il est vidé. Il pense pas à elle-même. Si une attaquante qui pense à elle-même, elle va pas dire, ça va, tranquille, je vais pas courir autant pour quand j'ai le ballon,
ben je vais avoir cette lucidité, cette énergie pour la mettre au fond. Non, Pour toi, elle se met pense beaucoup au pas comme service. ça. Voilà, il pense à l'équipe, il pense à travailler, à aller harceler les défenseurs adverses, à vraiment être disponible, aller sur le côté aussi pour faire l'aspect numérique. Moi, je suis admiratif à cette équipe et il faut la laisser tranquille. Il va marquer. C'est pour ça que mon souhait, que c'est en finale qu'il marque des buts, qu'il soit la meilleure, parce qu'il le mérite. Vraiment, c'est une fille extraordinaire. Alors, Samad d'avant, Amine et ensuite Jafar, tout n'est pas extraordinaire car si on veut que cette équipe gagne la finale, il faut parler des loupés, de certaines erreurs pendant le match, de certaines joueuses et qu'il faut qu'elles sachent, qu'elles connaissent leurs erreurs. Soyons objectifs pour les aider. Donc, Samad partage un petit peu votre analyse, hein, tout comme Bien sûr. un joueur. Je pense que c'est ce que fait Reynald Pedros avec ses équipes. Hein. Tout à fait. Moi, je rejoins Jafar dans son analyse parce que il y a des principes généraux, il y a un cadre, il y a des standards, etc. Mais c'est différent. C'est différent et c'est bien que ce soit différent. Parce qu'il y a une nuance. Ce n'est pas paternaliste. C'est pas en dessous. Ce n'est pas paternaliste, ce n'est pas condescendant. C'est comme l'exemple que je cite toujours, c'est la différence entre le golf féminin et le golf masculin. Il y a des nuances. C'est le même golf, on joue 18 trous, on a des birdies, des eagles, des bogeys, etc. Oui. Mais le golf féminin a beaucoup plus de finesse. C'est une réalité. Il est beaucoup plus fin. C'est beaucoup plus agréable à regarder, par exemple. Quand tu prends un cas C'est à moins Paris, ennuyeux. la pilote féminine, elle conduit plus doucement qu'un pilote masculin. C'est technique. Pareil pour une joueuse, c'est une athlète qui court. Mécanique, c'est pas du tout la même chose. Non, mais je suis Pas du tout la même chose. on peut C'est pas avoir- paternaliste. Non, mais on peut avoir une différence de style, il n'y a aucun problème, bien Oui. évidemment. Et d'ailleurs, je pense que les garçons jouent pas tous de la même manière. Oui. Mais moi, ce qui aujourd'hui, très sincèrement, m'horripile, c'est quand j'entends, par exemple, pour une fille, elle court très bien. Ou pour une fille, elle fait ci, ou pour une fille, elle fait ça. Non, ça c'est ça que je condescendant, veux dire. paternaliste. Non, et mais misogyne. justement, c'est pour ça que je dis, quand on dit il y a des différences de style entre tout le monde. Vous avez 11 joueuses sur le terrain, elles ne jouent pas toutes de la même manière. Tous les attaquantes ne jouent pas de la même manière. Toutes les filles à la défense ne jouent pas de la même manière. Donc il y a des styles différents et on peut analyser chacun de manière sportive, de manière technique, etc. C'est juste que la bienveillance aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle en anglais benevolent sexism. C'est du sexisme bienveillant. En fait, donc on a envie d'être sympa, mais en fait on se rend pas du tout compte qu'on est en train. Mais j'ai envie de vous dire quelque chose, c'est qu'aujourd'hui ce qui est en train de se passer, c'est justement aussi ce débat qui va changer, parce qu'on va dire des choses et puis on va commencer à entendre que en fait ça se dit pas vraiment, et puis ça il faut pas le dire. Ça c'est aussi une évolution des mentalités. Si on est tous ouverts à ça, et tant mieux quoi. Qu'on ait un débat, puis qu'on en discute et puis qu'on se dise ouais peut-être ça c'est. Enfin, Oui. ouais, elle court, pour une fille, elle court très bien. Ouais, il faut peut-être plus le dire en 2022, quoi. Ouais, c'est un peu chaud. Je me suis mal exprimé et autant pour moi ملي تنقول football féminin football masculin mais ce n'est pas une hiérarchisation Non, j'ai compris. ou ce n'est pas une distinction alors pour dire que le football féminin c'est un football à part entière ما خصوش يبقى annexé le football masculin وباش ما يبقاش annexé le football masculin خص le référentiel يكون un référentiel propre ليه En fait, باش يكون un secteur moi, mon rêve, c'est qu'un jour, on puisse même avoir des équipes mixtes, hein, qu'on choisisse les meilleurs joueurs et joueuses. Il y a pas pourquoi de problème. pas Donc, pourquoi pas انا شي même la discussion ديال البنات الاولاد الرجال العيال ما تدخلش لي الراس غير انا تنقول على ان le football féminin tant qu'on va le référencer à autre chose il sera dépendant انا بالنسبه ليا football féminin c'est un sport اللي هو à part entière autonome les références ديالو كاملين exemple moi j'ai des classes فيهم البنات والولاد كيلعبوا الولاد وكيلعبوا البنات دابا كيجي عندك ولد مثلا جاب 11 ولا في الفوت وبنت جاب 13 ولا 14 ولا 15 كيقول لك واش بنت كتلعب احسن مني باسكو لو ريفيرونسيال ديالو هو ماسكو تتقول راه هادو عندهم لو ريفيرونسيال ديالهم وعندهم لو ريفيرونسيال Bien sûr que C'est- تقدر تلعب أحسن منه. تقدر تلعب أحسن منه. Imagine راه- préparer راه هي- quelques matchs, يعني franchement. راه هي كتلعب احسن منه علاش هي لا خدات حتى في الريفيرونسيال ديالو كتلعب احسن منه. شوف كاينه واحد البنت سميتها هبه اليوسفي تعرفت عليها انا فاش طلقتها العام الفايت. هبه اليوسفي عندها 12 عام كتلعب الفوت ودابا ولات كتلعب مع الاكاديمي ديال لي فار دايوغ كبرات مع لي فار شويه ملي بدات دون دي اسوسياسيون دو كارتيي ملي بدات عندها 5 سنين مشات مع خوها باش يلعب الفوت لونترينور لاح ليها كره حيت شاف بنيه صغيره رجعت عليه قال لهم يا ان تروك افير افيك سيت بيتيت في وخداوها في لو كلوب بوحدها بنت كتلعب مع الدراري
Et jusqu'à maintenant 12 عام كتلعب مع l'équipe ديالها كدير des compétitions régionales كتلعب معاهم هي بنت وحده في l'équipe كامله وهي اللي كتماركي البيوت دونك في الريفيرونسيال ديال Jusqu'à الدراري 12 ans, il n'y a pas de différence. لا هي الكواليتي donc امتى كتبدا لا ديفيرونس Jusqu'à 12 ans, il n'y a pas de il y aura différence. pas de différence si on les fasse depuis Non, le mais la départ. nature, il y a une différence. خلينا من la nature, il y a des La nature, différences là, il y a une aujourd'hui, il y a des différence. gens. Jusqu'à 12 ans, il n'y a pas de différence. Ouais, Non, mais- Les filles justement. jouent avec les garçons. Bah, je crois la- Au-delà de ça, les filles, ils ont Ratouli. une justement. évolution différente des hommes. C'est Tout à c'est fait. la nature. Je crois la différence entre les deux. Il faut pas se référencer au football masculin. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, c'est quoi la différence? C'est sur le plan athlétique. C'est tout. C'est la composition corporelle de l'homme, c'est pas celle de la femme. Et le football, on sait très bien, et je parle sous le contrôle de Jafar, c'est vraiment la force-vitesse. C'est qui va arriver le premier, qui va sauter le plus fort, qui va frapper le plus fort. C'est ça, en fait. C'est ça qui fait la différence entre l'homme et la femme. C'est tout. Non, Après, non. la Mais technique. regardez Après le la technique. Nigeria, regardez la Non, mais ça n'a rien à voir. Mais même, toutes les équipes africaines, on a montré. Mais même les Nigériens, même masculins qui jouent avec les Nigériens féminins, ils vont faire 8 ou 9 ou 11 ou 15-0. Chez les Non, mais il filles, y a des Mais pays il qui faut sont pas un peu comparer, plus. il faut pas les filles comparer. n'ont pas besoin, Jafar, les faut filles pas n'ont pas comparer. besoin de ressembler aux hommes Non. pour jouer au foot. Mais on n'a jamais demandé à ressembler aux Et hommes. voilà, hein, les je vous Nigériens, ils rassure. ressemblent à des hommes. Non, 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 non. Alors voilà, ça, je suis désolée, je vais quand Ils même ne le ressemblent signaler pas ça, parce que ça c'est parmi les choses que j'ai entendues depuis le début de cette CAN, et ça c'est sexiste. Non, Ça c'est non, sexiste. c'est pas sexiste. Non mais Ils qu'est-ce ont que des c'est corps que d'hommes. Mais pourquoi un corps d'homme? Pourquoi vous estimez qu'avoir des cuisses et des muscles c'est un homme? Pourquoi est-ce que vous avez estimé vous que c'est être un homme? On peut être une femme et être musclée, on peut être une femme et courir vite, on peut être une femme et aujourd'hui quand on fait encore des tests de testostérone pour faire sortir les filles, moi j'aimerais bien qu'on le fasse pour les mecs et estimer s'ils n'ont pas assez de testostérone qu'ils sortent du match. Ça c'est incroyable. On en est encore là en 2022, mais c'est pas grave. Je vous dis encore une fois, il y aura un avant et après. Et les femmes aujourd'hui se battent. Et d'ailleurs, je dis une chose, parce qu'on a l'habitude de dire qu'il y a des trucs sexistes qui viennent des hommes. Moi, je suis désolée, les femmes aussi ont une grande responsabilité aujourd'hui et devront toutes prendre la parole pour défendre les autres femmes. Qu'on arrête de dire que c'est exactement la même chose que de dire pour une fille, elle court très bien. Non, Non, une fille court qu'on très arrête bien. de dire, mais qu'est-ce que ça veut dire de dire elle ressemble à un mec? Mais c'est incroyable de dire il a ça un corps en 2022. Mais pourquoi vous avez estimé que c'est un corps d'homme? Les femmes aujourd'hui qui font du culturisme, c'est des hommes alors. Les femmes qui. Je vais réagir après la pub. C'est Après la très pub. intéressant. Après la pub, parce qu'il est déjà 9h02, on est un petit peu en retard. Bonjour à tous, c'est Salma Mani, joueuse de l'équipe nationale du Maroc. Je vous fais ce petit message car on va avoir besoin de votre soutien durant cette Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule chez nous au Maroc. Alors soyez nombreux, on compte sur vous. Dima Maghreb. كلنا مع لبؤات الأطلس. Suivez Mars Attack sur Radio Mars avec la Marocaine des Jeux et des Sports. MDJS, l'esprit sportif. 9h05 sur Radio Mars. Merci de nous écouter ce matin avec notre invité Aziza Naït Siba, Hicham Sedalaoui, pour revenir à notre fameux Je trouve le débat très intéressant parce que je respecte beaucoup ce que dit Jafar. Alej, parce que je pense qu'on est passé d'une extrême absolument ridicule. Moi qui ai ma grand-mère que je respectais, Allah yarhamha, ma mère, ma femme, mes filles, etc. اللي كيقولوا واه المرأة حاشاك المرأة كطيب مزيان. C'est une extrême ridicule que je critique. Ça existait et ça existe malheureusement encore. ما خصناش ندوزو une autre extrême où on gomme toutes les différences. Je pense qu'il faut considérer une joueuse comme une athlète. Je pense qu'il faut considérer bhal daba la performance de Marion Jones 100 mètres comme la performance d'une super athlète qui courra mieux que 99,5% de tous les hommes au khaytrine ou toute leur vie. Mais il ne faut pas gommer certaines différences, sinon je pense que c'est anti-combat. C'est complètement contre-productif pour le combat. Exemple récent, il y a l'équipe d'Angleterre qui a signé une pétition pour que l'équipe d'Angleterre ne joue pas en blanc. Parce qu'elles peuvent avoir leur menstruation. Mais malheureusement, dans certains débats avec certaines femmes, tu as l'impression que si tu parles des femmes qui ont leur menstruation, le genre de débat, il faut les équilibrer. 90% du débat, c'est sportif, un sport. Mais il y a des différences. Une femme en moyenne ne fera pas 1m85. Elle fera pas 85 kilos de muscles. Ou alors ce sera une exception. Elle fera jamais le 100 mètres en moins de 10 secondes. Et le fait de ne pas en parler, ça devient un complexe qui est très très bizarre à gérer pour beaucoup d'hommes. Il faut qu'on puisse en parler de manière sereine, des passionnés, sans revenir aux clichés du passé, mais il faut en parler. Il y a énormément de choses que les hommes sont incapables de faire et que les femmes sont capables de faire. Mustafa Kegoulena, la morphologie de la femme impacte ses performances par rapport aux hommes. Alors, je suis pas sûr qu'il faille comparer Mohamed Kegoulena, bravo madame, des têtes doivent être nettoyées, surtout de ceux qui prétendent être des connaisseurs ou intellectuels. Allez, on va s'arrêter 2 secondes mes amis parce qu'on a une belle surprise, 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 parce qu'on a une belle